réel plaisir de nous retrouver encore sur la radio-télé diocésaine Ngouizani. Et mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Mais avant de débuter, place au titre. Je m'engage, tel est le thème exploité à la retraite des légionnaires Kaïlié à Mwanda, restitué ce mercredi 22 juillet à la grotte centrale de Boma. L'humanité célèbre ce mercredi 22 juillet la journée mondiale du cerveau avec comme thème l'accès équitable retenu pour cette année 2026. Report de la manifestation des opposants C64 prévu ce mercredi 22 juillet. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition. L'Église catholique romaine célèbre ce mercredi 22 juillet 2026 la fête de Sainte Marie-Madeleine, première témoin de la résurrection du Christ. En cette circonstance, l'abbé Richard Kondengoma n'a pas manqué d'adresser un message aux fidèles, les invitant à s'inspirer de la foi, de la fidélité et du témoignage de Sainte Marie-Madeleine. Reportage. Célèbre aujourd'hui la fête de Marie-Madeleine au 22 juillet. Une fête qui a été instituée par le pape François pour que nous puissions reconnaître les rôles que Marie-Madeleine a joués dans l'histoire du salut. Nous pouvons dire que Marie-Madeleine était une pécheresse. Et quand elle rencontre Jésus, elle s'est convertie. Donc Jésus, disons-nous, a expulsé les démons qui étaient dans Marie-Madeleine. Et du coup, elle s'est attachée. Et quand elle s'attache à Jésus, parmi les femmes qui accompagnaient Jésus, et à la mort de Jésus, quand on dépose le corps de Jésus au tombeau, et Marie-Madeleine, d'ailleurs c'est l'évangile du jour, qui va tous les matins au tombeau pour voir si et Christ est là, pour pleurer. C'est comme aujourd'hui avec les femmes que nous avons, quand vous allez au cimetière, vous pleurez encore, un être très proche, cher. Et donc Marie-Madeleine a fait ça. Et quand elle est là en pleurs, elle rencontre deux anges. L'un qui était à la tête et l'autre au pied. Qu'il pose la femme, pourquoi pleures-tu? Parce qu'on a déplacé mon Seigneur. Et quand elle retourne et voit un homme qui était debout, et c'était Jésus, qui lui pose la même question. Pourquoi pleures-tu, femme? Si c'est toi qui l'as déplacé. Voilà comment elle a répondu. Dis-moi pour que j'aille les reprendre. Et directement, Jésus l'appelle par son nom, Marie. Et elle a répondu, Rabouni, Seigneur, cela veut dire. Rabouni, c'est la langue hébraïque. Alors, du coup, Jésus lui confie une mission. Et la mission, c'était d'aller dire à ses frères que je monte vers le Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Et c'est une mission qu'elle reçoit et elle va annoncer aux apôtres, aux disciples, j'ai vu le Seigneur. C'est là la mission qu'elle a reçue. Elle va annoncer la joie pascale. Et c'est pourquoi elle est appelée d'ailleurs Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Mais nous pouvons retenir trois points essentiels par rapport à l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 1, pour les versets 11 à 18. Trois points. Trois points essentiels. Le premier point, nous devons avoir la soif de chercher Dieu. Ce que Marie-Madeleine a fait, c'est parce que... Toujours Église, le membre de la Légion de Marie du Douainé de Boma se sont retrouvés ce mercredi 22 juillet 2026 à la grotte centrale pour une séance de restitution. Autour du thème « Je m'engage » animé par le secrétaire adjoint Michel Tchouka et la présidente Suzanne Mboko. Reportage de Blessing Josie. Le membre de la Légion de Marie du Douainé de Boma se sont réunis ce mercredi 22 juillet 2026 à la grotte centrale pour une séance de restitution de la retraite spirituelle organisée récemment à Mwanda. Cette rencontre a permis aux légionnaires ayant pris part à cette retraite de partager les principaux enseignements et les résolutions prises afin d'en faire bénéficier le membre de ce mouvement d'action catholique. Placé sous les thèmes « Je m'engage », cette formation de restitution a été animée par le secrétaire adjoint des légionnaires Michel Tchouka et la présidente Suzanne Mboko.
Les deux intervenants ont invité les participants à renouveler leur engagement au service de Dieu et de l'Église à travers une vie de foi, de prière et de témoignages chrétiens. Bon, ulenda katuba na thème yetu ya je m'engage. Ngele légionnaire ukipesa na Mama Maria. Samo yandi Mama Maria yandi pove betu yandi pove la kabetu tangu nyoso. Betu kwenda kumena na GESCOM. Kuna betu baklaka ba formation nyoso. Antokaya kwa kitoko mingi. Samu na bubu nini benu melongoka? Bubu yayi betu melongoka. Yina betu kwa kuwana mwanda ya betu na je m'engage ukipesa na Mama Maria. Les responsables ont encouragé les légionnaires à demeurer fidèles et à poursuivre avec enthousiasme leur mission à la manière de la Sainte Vierge Marie, qui est à la fois leur reine, leur mère spirituelle et leur générale en chef. La séance s'est déroulée dans un climat de fraternité et de prière avec un appel à tous les membres de la Légion de Marie à rester des témoins vivants de l'Évangile. Restons toujours dans ces chapitres pour suivre les secrétaires adjoints des légionnaires Michel Tchouka qui revient sur les principaux enseignements de la retraite spirituelle de Mwanda en invitant le membre de ces mouvements d'action catholique de prendre la Vierge Marie comme modèle. Suivez. La Légion de Marie, c'est un mouvement, comme on a dit, c'est un grand marque des chrétiens catholiques. Alors, dans ce grand marque, nous avons des laïcs d'abord, et puis après, il y a aussi des pères spirituels, les abbés, les évêques, qui sont avec nous, mais qui nous encadrent spirituellement. Ils nous accompagnent. Alors, dans les objectifs de la Légion de Marie, il y a le pèlerinage, les retraites, les sessions, les formations. Parmi les objectifs de la Légion de Marie, aujourd'hui nous sommes en formation. Nous venons d'une retraite à Mwanda, nous étions au GESCOM. Alors le thème exploité à Mwanda c'était « Je m'engage ». Je m'engage définitivement dans la Légion de Marie. Maintenant aujourd'hui, il y a beaucoup de légionnaires qui sont là, qui n'étaient pas avec nous à Mwanda. À Mwanda c'était une minorité. Mais aujourd'hui, nous avons recruté la plupart des légionnaires de Boma. Nous faisons presque la restitution de ce qui a été dit à Mwanda. Mais c'est une formation que nous donnons aussi à nos légionnaires d'ici pour comprendre finalement leur rôle en tant que légionnaires dans l'Église catholique. Pour combattre les forces du mal, les forces sataniques, spirituellement. Voilà un peu ce que nous faisons aujourd'hui. Autre catégorie. Suspension du ATIA Amina Panda par le gouverneur Grace Nkwanga Bilolo et installation de l'intérimaire ATIA Kinduelo ce mercredi 22 juillet 2026 par le ministre provincial de l'Intérieur Jacques Kiazoloa. Rodrigue Poiti, chef du parking de Mbangou, lance un appel aux autorités locales face au manque d'installation du courant électrique à cet hangar dénommé Jacques Mbadou. Cette situation entraîne de difficultés. On l'écoute au micro d'une reporter. Suivez. Ok, merci beaucoup madame la journaliste. Betu awa otke betu sino mbote na nembo ya Nzambe na vanga ya isabilaka beto mama mère de la vie madame Robert. Betu kena difficulté musi awa par rapport à ba technicien kuzaka sala bisalo ya lumière.
Charles Awa basalaka bika betu lokola badekika betu na médecine tournike baeffort ubi abekena kobaka courant leki tosala raccordement direct na niveau ya SNEL na poto leki tokona sala raccordement na lupango ya bato na logique ya bato. J'espère que toketinange kuna toyakena kosala beto mpasi bato ya lupango kena koreklame par rapport ya facture ya courant me elefe na bao kuna il fallait maintenant arrêter câble pour tout ça câble pour na minute quand ça câble pour ça va faire côté de ça la câble quand on a maman mère na pour déléguer dia ka ba Jean Snell ça on va pousser ça la vraiment directement na niveau ya auto ça mettre vendre assuré ici quand il continue pour prendre na tension sur lumière prendre. L'humanité célèbre ce mercredi 22 juillet 2026 la journée mondiale du cerveau. Sous le thème « L'accès équitable aux soins neurologiques à l'échelle mondiale », les diagnostics et les traitements précoces, ainsi que sur l'importance d'une meilleure éducation. La journée met en lumière l'importance de protéger son capital cérébral à tous les âges de la vie. Récit de Christelle Panzo. À l'occasion de la journée mondiale du cerveau, célébrée ce 22 juillet 2026, des activités de sensibilisation sont organisées dans plusieurs pays afin d'attirer l'attention sur l'importance de la santé cérébrale. Cette commémoration, portée par la communauté neurologique internationale, vise à informer le public sur les maladies du cerveau, leurs facteurs de risque ainsi que les moyens de prévention. Professionnels de santé, institutions médicales et organisations engagées dans la lutte contre les maladies neurologiques profitent de cette journée pour promouvoir les dépistages précoces, l'accès aux soins et une meilleure prise en charge des personnes concernées. À travers cette initiative, les acteurs du secteur de la santé entendent renforcer la sensibilisation du public aux enjeux liés à la santé du cerveau. Selon les organisateurs, cette journée constitue également un cadre d'échange entre spécialistes, décideurs et citoyens afin de favoriser une meilleure compréhension des maladies neurologiques et d'encourager les actions en faveur de la prévention et de la recherche. Poursuivons ce chapitre lié à la journée mondiale du cerveau pour suivre le CT Ulrich Bazimboulou, qui n'a pas manqué de sensibiliser les publics sur l'importance du cerveau ainsi que sur de bonnes pratiques à adopter pour préserver la santé. On l'écoute au micro de Blessing Josie. Oui, aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée internationale du cerveau. Ça vaut la peine d'en parler parce que le cerveau, c'est un organe central du système nerveux parce que le corps est commandé par le système nerveux qui est un système qui chapeaute tout. Alors là, au niveau de l'encéphale, nous avons le cerveau, les troncs cérébrales et les cervellés. Mais le cerveau qui est donc le siège de toutes les aptitudes humaines, parce que l'homme a en lui 120 aptitudes primaires. Et les sièges, c'est dans le cerveau. Le cerveau qui joue le rôle de metteur et des récepteurs. Le cerveau qui reçoit les informations au travers des nerfs, des neurones, et qui émet également les informations au travers de ces nerfs conducteurs. Ça vaut donc la peine d'en parler. Alors, aujourd'hui où on célèbre la journée internationale du cerveau, notre message est que nous devons faire bon usage de notre cerveau qui est donc le centre des commandes de la plupart de nos comportements. Pourquoi je dis de la plupart, pas du tout, parce qu'il y a aussi la moelle épinière qui intervient et le système nerveux périphérique, mais du côté central, le cerveau. Alors, il est très important d'entraîner notre cerveau parce que le cerveau est constitué aussi des neurones. Ces neurones doivent être en interconnexion au travers des exercices. Déjà, pour nos enfants qui étudient aujourd'hui à l'ère où les nouvelles technologies de l'information et de la communication impactent, ils n'ont plus assez le temps d'utiliser leur cerveau, ils préfèrent remplacer leur cerveau à la technologie et ça c'est un grand danger. Le cerveau, il faudra l'entraîner par des réflexions, par des exercices, ainsi de suite. Alors un autre conseil par rapport aux parents qui éduquent les enfants, à savoir que le cerveau qui se trouve au niveau de l'encéphale, c'est-à-dire crâne,
Il faudra donc bien protéger la tête parce que ça se développe. Éviter de donner des chiquenodes aux enfants, c'est qu'on appelle dans notre langue aussi égogo, parce que ça dérange certaines zones du cerveau. Et même les chauffeurs des motos, quand on leur demande de porter les casques, ils pensent que c'est pour le bien des policiers de circulation routière. Non, c'est pour leur propre bien, parce qu'il peut te cogner partout ailleurs, et ça ne peut pas vous cogner au niveau de la tête, et qu'une zone du cerveau est dérangée. L'annonce du dialogue national inclusif par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, continue de susciter des réactions, particulièrement à Boma. Maître Melchior Touadi et Frazim Bemba ont chacun livré leur point de vue sur les enjeux et les attentes liées à ces dialogues. Voilà, pour moi, le dialogue ne va pas résoudre le problème des Congolais. C'est pourquoi tous les Congolais se sont mis d'accord d'avoir des élections tous les 5 ans pour avoir des institutions légalement établies. Mais malheureusement, il est triste de constater, malgré les cycles électoraux en cours dans notre pays, chaque fois, avant élection égale après élection. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des institutions établies. Malheureusement, la mauvaise histoire ne fait que se répéter dans notre pays. Pourquoi je dis que le peuple ne va rien gagner dans ça? On voit déjà comment les gens se bousculent. Quand ils iront au dialogue, ça sera le partage du gâteau. Et maintenant, ça peut aussi ouvrir une brèche parce que nous savons qu'il y a les agresseurs, ceux qui ont pris les armes, qui viendront aussi parfois avec des revendications des pays agresseurs. Parce que ceux qui font la rébellion sont soutenus par certains pays étrangers. Et donc, il faut que maintenant s'attendre que les différents camps fassent des concessions. Donc pour nous, ce n'est pas ça la solution. Parce que l'unique solution pour notre pays, c'est d'avoir des institutions fortes, une bonne gouvernance qui va sécuriser l'intégrité de notre territoire national, qui va nous donner une armée dissuasive. Et en ce moment-là, nous serons en paix. Mais avec des dialogues tout le temps, ça ne stabilise pas notre jeune démocratie et le peuple n'aura rien à mettre sous la dent parce que ce sont d'abord les politiciens qui vont se partager la part du lion. Pour tant que journaliste, tu me as appelé la démarche et président Foumoïti ça s'appelle la voie de la sagesse. Parce que tu vois que la priorité vers changement de la constitution ou bien révision constitutionnelle. Format en tout cas, il faut qu'il y ait un dialogue. Mais le dialogue est inclusif. Mais tu me sais pas mingi na mutinu fumo ichi mais landakana ba fumo ya senko na ba fumo ya dimundu ya kakankaka samuti pe ndemba makuza kota na ichi ya betu ke lomba na chef de l'état yandi bika landa ba flatteur ke na tournandi parce que déjà betu komona ba flatteur ba zone apesa maintenant ba condition yina ke konda bola déranger dialogue bubu yayi il faut batu bazaba que mutim de la même manière betu na ko condamner ba criminel qui na kufwa batu na est betu fait condamner pe ba criminel qui na ko détourner ba mbongo ya l'état na Congo betu na deux sortes ba criminel il y a des criminels ya isimbaka banduki ba ina kena kufwa batu na est betu condamner ba mais na ba criminel ya ke gérer ke iti ya betu ke détourner ke mbongo ya peuple. Programmé ce 22 juillet 2026 à Kinshasa. La marche prévue par la coalition de l'opposition C64 a été reportée après l'annonce d'un dialogue national évoqué par le président Félix Tshisekedi au sortir des échanges avec la Senko et l'église du Christ au Congo ECC. Jean Dumbi nous en parle. La coalition de l'opposition C64 a annoncé le report de la marche initialement prévue le 22 juillet 2026 à Kinshasa. Cette décision intervient après l'annonce d'un dialogue national évoqué par le président Félix Tshisekedi et les démarches de médiation entreprises par la Senko et l'église du Christ au Congo. Selon les dirigeants de la C64, ces reports constituent un geste d'ouverture en faveur du dialogue. Toutefois, ils conditionnent leur participation à la mise en place d'un cadre clair avec des garanties sur le déroulement des discussions.
L'opposition demande notamment que le dialogue soit officiellement convoqué avant le 15 août, faute de quoi elle se réserve le droit de reprendre les actions de mobilisation. De son côté, la présidence présente ce dialogue comme une initiative visant à favoriser un consensus national sur les principaux enjeux politiques. Les consultations menées par les responsables religieux se poursuivent afin de définir les modalités de cette rencontre. Nous sommes à la fin de ce journal, mesdames et messieurs, mais avant de nous séparer, place au rappel des titres. Je m'engage, tel est le thème exploité à la retraite des légionnaires Kaïlié à Mwanda, restitué ce mercredi 22 juillet à la grotte centrale de Boma. L'humanité célèbre ce mercredi 22 juillet la journée mondiale du cerveau avec comme thème l'accès équitable retenu pour cette année 2026. Report de la manifestation des opposants C64 prévue ce mercredi 22 juillet. Vous l'avez bien compris, c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, restez branchés sur nos antennes. Quant à moi, nous allons nous retrouver dans nos prochaines éditions. Au revoir.